Bonjour, bonsoir à tous. Comme je vous avais promis qu'il y aurait d'autres ouvertures Magic sur la chaîne, c'est parti. Donc on va commencer par la Amazing Spider-Man, et puis ensuite on ouvrira les autres boîtes dans les vidéos à venir. Donc voilà pour la première. Donc on va commencer par ce super gift bundle Spider-Man qui contient un booster collector, 9 boosters classiques, une Gwenom, des terrains et un compteur de points de vie. Alors, on va voir ça ici. Je crois qu'on va l'ouvrir derrière. Hop. Alors, qu'est-ce que... C'est dommage de plier ça. ça... Merci, hein. Au prix que ça coûte, ça fait toujours plaisir d'avoir un machin comme ça plié. C'est dommage. Parce que c'est quelque chose que j'aurais volontiers encadré, mais là, c'est un peu foutu. Puis derrière, la fameuse pierre de l'infini qu'on aimerait avoir. C'est ça qu'on vise dans le booster collector. La richesse. Voilà. De ce côté, donc le Spider-Man de Steve Ditko, ouais. Pas de Stanley, de Steve Ditko. Et puis le Amazing Fantasy 15 sur le côté. C'est ça, Amazing Fantasy, ouais. Le dernier Amazing Fantasy en 62 et la première apparition de Spider-Man. Alors ici, il y a les compteurs des séparations. Ça, je séparerai après. C'est un peu tout mélangé. Sur le collector, tac, tac. Alors, on va se garder le booster collector pour la fin. Donc là, il y a le dé orange flashy. Il faut y aller pour voir les points de vie dessus. Donc, on va commencer par ça. Donc, les gift bundles, c'est disponible que en anglais, si jamais. Donc, une Gwenom Remoreless en la 286, voilà. Je pensais qu'elle était en borderless. Je vais juste vérifier un truc, parce que ça se trouve, je me suis fait avoir. Ah non. Traditional foil, alternative art. Ah oui, c'est une alternative art, effectivement, j'avais pas fait gaffe par rapport à l'original que j'ai pas ici. Donc, très jolie carte. C'est d'ailleurs une très 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 bonne carte de standard actuellement. Donc, les terrains en full art. Faut peut-être profiter de bien les regarder. Je sais pas si j'ai bien montré la Gwenom. Donc voilà, je vous laisserai mettre sur pause pour lire les cartes. On va s'arrêter vraiment sur celles que j'avais pas encore forcément. Donc la plaine, l'île, un marais, une montagne, une forêt. Et après, donc les terrains traditionnels avec à chaque fois Spider-Man au loin. Donc voilà, si vous voulez jouer dans New York, pour l'instant, vous pouvez acheter des cartes Spider-Man. Et bien sûr, l'année prochaine, il y aura la collaboration avec les Tortues Ninja. Mais les terrains, ce sera plus des pizzas. Voilà. L'autre boîte, ça doit être des terrains aussi. Enfin, les boosters, là. Voilà. Les versions, cette fois, pas brillantes. Des mêmes terrains qu'on a vus. Et puis ça, des petites cartes de rappel pour les joueurs. Si vous débutez, c'est toujours utile. Sinon, si vous apprenez à quelqu'un à jouer, ça lui fait une petite carte de rappel de son côté. Comme ça, il ne vous pose pas 50 000 questions. Allez, c'est parti. J'ai oublié le booster anglais, souvent un peu mal. Le chauffeur de taxi, le subway, Mercedes Enforcer,
le fameux Spider-Man commun, Whoosh, Trigorn, la pierre tombale, ça c'est une très bonne carte de draft, Prison Break, Spiders, Goblin. Oh, Eddie Brock, bah tiens, Full Art. Celle-là, je l'avais pas encore, donc c'est parfait. Elle ira dans le classeur. Et puis, donc, elle se transforme en Venom Lethal Protector. Nickel! Ah bah ça va mettre de côté. Et puis... Donc c'est déjà bien parti. Une petite mythique Full Art Comics, là. On prend. Ah, je préférais ouvrir les boosters français, hein, de loin. Donc, les expériences instables, le rendez-vous romantique, le catcheur professionnel, le scorpion, enfin l'attaque du scorpion, encore le Spider-Man commun, l'hélicoptère, le Mueller masqué, Spider UK, oh. Shocker, Spider-Man noir, nouvelle série sur Amazon tout bientôt, le planeur du bouffon vert, le rôdeur, l'université et puis le token. Rien de bien probant. Par éventuellement le Spider-Man noir en alternatif, mais c'est une peu commune. Mais va ouvrir des boosters de manière jolie. Alors, comme d'hab, c'est à l'envers. Les recherches risquées. Tweep, Amazing Acrobatics, Spider-Gwen, Free Spirits, le geek dans le fauteuil, le chariot de Dog l'hélicoptère, le chat vénomisé, qui est assez rigolo, Sun Spider, School Days, Picture of Spider-Man, Behold, the Sinister Six, donc ça je crois que je l'avais déjà, Strigorn en brillant, et une montagne en foil, d'accord. Il me semble que les cartes imprimées en Belgique, elles sont quand même mieux rangées que les cartes imprimées... Elles sont imprimées où? Fabriquées aux États-Unis, ouais. Après, c'est peut-être aussi le transport. Puis aussi, au toucher, les cartes sont assez différentes, les cartes américaines et les cartes européennes. Capao, Venom, le commun, Web Up. Il y a pas mal de bonnes cartes, enfin de cartes sympas pour le draft ou le limité quand même. Après, dans les autres formats, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure extension, mais les mécaniques sont sympas à jouer. Living Brain, Secret Identity, le dessinateur de cette carte avait déjà fait une carte assez iconique à l'époque. Rhino, Mary Jane Watson, en carte comics, bah celle-là je l'avais pas non plus. Très bien, elle va aller là. Et puis le Daily Bugle, le Savage Mansion, et puis un token. On a encore le temps avant de l'ouvrir celui-là. Alors, le Doc Ock, en commun, le chauffeur de taxi, le tramway, Merciless Adventure, Wheelpack Squad, Skyward Spider, Vipran Cityscape, donc ça c'est très bon Fetchland. Du coup c'est le troisième du même type. Donc dans les commandeurs maintenant vous pouvez quand même pas mal fetcher avec des cartes différentes. Donc les fetch c'est les terrains qui se sacrifient pour aller chercher des terrains de base ou d'autres. Le costume Spider-Girl Legacy Hero, ah ben ça c'est une peu commune que je n'avais pas. Ah parfait, elle va aller là direct.
L'origine de Spider-Man, je crois que je l'avais, mais dans le doute. Le lézard, l'île et puis un token, rien de foufou. Mais la petite Spider-Gwen, Spider-Girl Legacy of Hero, donc ça, c'est May Parker, la fille de Peter Parker et Mary Jane Watson dans un univers alternatif. C'était, voilà, comics des années fin 90, début 2000. Décidément, bon, cette fois c'est dans le bon sens. Encore une fois, pas forcément beaucoup de cartes communes, mais il y a très peu de cartes dans l'extension. C'est vrai qu'on voit beaucoup, enfin, c'est à quoi 200 quelques cartes de base, donc effectivement on va avoir beaucoup passer un peu les mêmes. Le caméléon, Molten Man, Electro, je pense qu'il y a une des meilleures cartes de l'extension. Celle-ci vraiment, elle a le vol déjà. You don't lose, ouais, donc vous perdez pas les manas que vous n'avez pas dépensés jusqu'à la fin la fin du tour. Quand vous jouez un sort, donc un rituel ou un éphémère, vous ajoutez un rouge. Et quand Electro quitte le terrain, vous pouvez payer donc X, donc autant de mana que vous voulez. Et si vous le faites, vous infligez X dommages à un joueur sélectionné. Donc ça peut être une très bonne carte pour tuer un adversaire. Donc, je crois que c'est mon 3e ou 4e exemplaire. Donc, je le prends. C'est dommage que Bibi ait été interdit, parce qu'il y avait de quoi faire des trucs sympas avec Vivi. Et puis avec les maîtrises du feu des extensions Avatar, il y a moyen de vraiment faire des choses sympas. Il existe de plus en plus de cartes d'ailleurs qui permettent de garder son mana non dépensé. Décidément, je vais entamer de l'ouvrir pour après. Et voilà. Ah bah. Comme ça, Electro est paré. Le Spider-Rex, le dinosaure. Une très bonne win-con en limité. Common Crook. Donc c'est dommage qu'il ne l'ait pas appelé Captain Stacy finalement, puisque c'est le Captain Stacy. Les expériences, le hot dog, le chat vénomisé, Skyward Spider. La horde de Spiders. Le costume. Prison Break. Ah, je crois que Maximum Carnage, je ne l'avais pas. Une des meilleures Enchantement Saga de l'extension. Et l'attaque du scorpion en brillante. Ouais. Bon. Pour l'instant, il n'est pas fifou ce bundle. Quand même une ou deux cartes que j'avais pas sur les. Ouais, il doit quand même manquer une quinzaine, une vingtaine de cartes de l'extension, donc ça complète un peu. Alors, l'éclair d'électro encore, le Spider, c'est le même booster, non? Common Crook, Daily Bugle Reporters, le Ferry, le Skyward Spider. Il y a beaucoup de cartes identiques quand même à ce que j'avais avant. Spider UK, Secret Identity, The Crack. L'homme sable, bah tiens, celui-là je l'avais pas, donc je vais le lire. Sandman, alors la puissance et la force et l'endurance de l'homme sable sont égales au nombre de landes que vous contrôlez, donc de terrain que vous contrôlez. Sandman ne peut pas être bloqué par des créatures de 2 ou moins, et puis on paye 5, dont 2 verts. Retournez cette carte et un terrain ciblé depuis votre cimetière sur le terrain engagé. Ah, c'est sympa. Très très bonne carte. Wither Crack. Et puis la Spiders en brillant, un terrain et puis un token. Voilà. Et puis on va se taper le collector. Allez, c'est parti. Mon seul et unique booster collector de l'extension. Donc on va espérer quelque chose de grand.
Si on a la pierre de l'infini, ça serait vraiment, vraiment quelque chose d'énorme. La full art sans texte, ou au moins celle avec Thanos, ce serait... Ah oui, c'est vrai, c'est qu'il y a les cartes d'illustration dans les boosters collector maintenant. Je trouve ça abusé. Donc, un pigeon, le Venom en commun, les reporters du Daily Bugle, le Doc Ock. Ça, c'est une carte... donc, celles qui ont le logo différent, elles sont pas jouables en standard. Elles étaient autrement que dans les decks qui ne sont pas à la vente. Je vais les mettre de côté. Web Shooters, Sudden Strike, très très bonne carte. Pour 2, vous détruisez l'attaque, la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Grendel, le Spawn of Knull, ça aussi, une de ces fameuses cartes avec la petite araignée. Wraith, le Swamp. On arrive sur les cartes rares. L'ombre du bouffon. Morlun, que j'avais pas déjà pas en classique. Nickel. Jonah Jameson en full art. Relentless Assault. Donc ça, une réédition. Eh non, mais vraiment, mais ils sont sérieux là. Faut faire gaffe quand même quand vous faites des boosters. C'est juste pas possible. Enfin, voilà, avoir 2 fois la même carte dans un même booster, je trouve ça... Oui. Un peu déçu quand même. Même s'il y a quelques cartes que j'avais pas, je trouve vraiment, vraiment que c'est du foutage de gueule quand tu reçois 2 fois la même carte dans un booster. Brillante ou pas brillante, quoi. Déjà, dans un pack d'AP, j'avais reçu 2 fois le Bouffon Vert Ultimate dans le même booster et en pas brillant. Je trouve que c'est quand même... Ouais. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Enfin, voilà pour l'ouverture, donc Spider-Man. Je vous souhaite une toute belle journée, de joyeuses fêtes, et puis on se retrouve prochainement pour l'ouverture des boîtes Final Fantasy. Ces vidéos sortiront autour de Noël, je pense. Donc voilà, je vous souhaite une toute belle journée, une bonne continuation, une bonne soirée, de joyeuses fêtes. Tchuss!